Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du teint, du travail du teint. Faites pas attention à mon ongle, j'ai pas eu le temps de le refaire, j'en suis navrée, mais à coup de pas. Je vais vous montrer comment je travaille mon teint, les produits que j'utilise, dans quel ordre, comment, vous connaissez le tour. On rentre tout de suite dans le vif du sujet en commençant par la base, c'est la crème hydratante. Celle-ci, c'est de la marque Elisabeth Arden. J'adore cette crème. De toute façon, j'ai prévu de faire une vidéo sur toute la gamme parce que franchement, c'est des produits tip top quoi. Donc là, il s'agit tout simplement de bien hydrater sa peau parce que c'est la première étape avant l'application d'un quelconque autre produit sur le visage. Alors pour la base que j'utilise, il s'agit du Porefessional de la marque Benefit Cosmétiques. Alors pourquoi une base? Tout simplement pour permettre au fond de teint de bien se fixer sur la peau, sur le visage, pour avoir vraiment un rendu naturel. Celui-ci en particulier permet de combler les pores, lisser la peau pour vraiment avoir une base propre et saine, lisse pour la suite du maquillage. Alors la première étape du maquillage à proprement parler consiste à camoufler en fait les imperfections. Moi je vais utiliser cette palette de correcteur de la marque NYX en teinte Deep Profond. Je vais prendre la couleur orangée qui va venir neutraliser en fait la noirceur qu'il y a en dessous des yeux, au niveau des poches, au niveau des cernes, parce que c'est un petit peu plus foncé que ma carnation. Le correcteur va venir neutraliser cette pigmentation des cernes et comme ça, quand je vais appliquer mon fond de teint par la suite, j'aurai vraiment une base uniforme. Je vais aussi en appliquer un petit peu au niveau des joues parce que j'ai des petites taches, vous savez, quand il y a eu un bouton, après ça laisse une petite tache. Voilà, encore une fois pour avoir une base uniforme après pour mon fond de teint. En parlant de fond de teint, celui que j'utilise, c'est un fond de teint liquide de la marque Kat Von D dans la couleur Deep Neutral numéro 78. Et pour l'application, je vais utiliser cette fois-ci un pinceau, c'est le numéro 103 de la marque Zoeva. Ça s'applique tout aussi bien avec une éponge de type Beauty Blender, mais j'étais d'humeur à utiliser un pinceau, donc voilà. Ce que j'aime avec ce fond de teint, c'est déjà le fait qu'il s'applique super facilement. Il se fond hyper bien à la peau. C'est vraiment un rendu hyper naturel. On dirait vraiment que c'est ma peau. Et en plus, la couvrance, elle est tip top quoi. Ça fait pas ni trop peu. C'est juste ce qu'il faut. Et à la fin, le fini, il est vraiment mat. De toute façon, vous le verrez. C'est-à-dire que sans avoir appliqué de poudre, j'ai déjà un fini mat. Je pourrais limite sortir comme ça sans rajouter de poudre pour fixer quoi la matière. Là, vous voyez la différence entre la moitié du visage où j'ai appliqué le fond de teint et l'autre partie où il n'y a encore rien d'appliqué. Enfin, ça n'a rien à voir quoi. J'ai beau avoir appliqué du fond de teint, le rendu est hyper naturel et le fini mat, c'est juste topissime. Alors, après avoir appliqué mon fond de teint, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre une éponge propre, donc sans aucun produit dessus. Celle-ci, c'est le blender de chez MAC. Et je vais tout simplement venir tapoter tout le visage, toute la partie où j'ai appliqué le fond de teint, pour enlever vraiment l'excédent de produit. Et là, vous voyez, c'est tout ce qu'il y avait en trop sur le visage. Là, je vais attaquer la partie qu'on appelle le contouring. En premier, je vais utiliser mon anti-cerne de la marque Kat Von D comme mon fond de teint. C'est la couleur neutrale. Je vais l'appliquer sur toutes les zones à illuminer. Donc ça va être en dessous des yeux, l'arête du nez, le front et le menton.
Et à l'aide de mon Beauty Blender que j'ai préalablement mouillé puis essoré, je vais venir estomper tout cet anti-cerne. Et une petite précision, c'est hyper important de mouiller préalablement le Beauty Blender, tout simplement pour qu'il puisse facilement estomper et absorber l'excès de produit, parce qu'en fait s'il est sec, ça va être plus compliqué de faire cet effet éponge. Du coup, ça va vous laisser un côté très masque, très pigmenté. En tout cas, il restera plus de produit sur le visage et ça risque d'être moins naturel. Pour la seconde partie de mon contouring, je vais prendre ma palette Contour Kit de la marque Anastasia Beverly Hills et je vais prendre la teinte Cacao. Alors, je vais appliquer cette crème contour sur toutes les zones que je veux foncer un petit peu pour contraster avec les zones illuminées avec l'anti-cerne, c'est-à-dire au niveau des pommettes, le front, l'arête du nez et le menton. Cette fois, c'est à l'aide de mon Beauty Blender que je vais venir estomper toute cette matière. Donc c'est parti. Surtout, n'hésitez pas à bien estomper, c'est la clé pour un contouring réussi parce qu'on ne veut pas voir de lignes marquées, des zones hyper marquées, hyper soulignées. Il faut vraiment que tout se fonde naturellement. C'est la clé, naturelle. Alors pour estomper mon nez, petite astuce, c'est que je pince mon Beauty Blender pour qu'il soit le plus fin possible de façon à pas déborder sur les zones déjà estompées, quoi, pour pas gâcher le travail déjà effectué. Alors j'ai rajouté un petit peu d'anti-cerne encore parce que je sais pas, j'étais d'humeur à avoir un contouring bien lumineux. Après c'est pas une étape obligatoire, hein, c'est vraiment, ça dépend de votre envie, de vos humeurs. Moi j'étais d'humeur à en remettre un petit coup histoire de vraiment avoir quelque chose de bien impactant, donc j'y suis allée. Petite nouveauté, j'en ai mis un tout petit peu en dessous des pommettes pour bien faire ressortir le contouring que j'ai effectué pour souligner mes pommettes. Donc voilà, mais attention à bien estomper, c'est la clé. Pour fixer les zones claires de mon contouring, je mélange deux poudres, la Sacha Buttercup Setting Powder et la Ben Nye en teinte banana. Alors pourquoi je mélange ces deux poudres? Tout simplement parce que la Sacha Buttercup, je la trouve un tout petit peu trop jaune pour moi et la Ben Nye un tout petit peu trop claire pour le coup, mais en mélangeant les deux, j'arrive à avoir la couleur que je veux. Et du coup, une fois appliquée sur ma peau, je trouve que le rendu est plutôt sympa. Donc voilà, après, encore une fois, ça dépend de votre couleur de peau et du rendu que vous souhaitez. Petite astuce, ce que je fais en premier, c'est tapoter le produit, tapoter la poudre sur ma peau de façon à bien la fixer. En fait, je laisse pas tout de suite un petit peu d'excédent, ce que les gens disent bake. Moi, je le fais pas tout de suite, je presse vraiment la poudre dans ma peau de façon à ce que ce soit bien fixé, que ça bouge pas. Et c'est seulement dans un deuxième temps que je vais venir ajouter un tout petit peu de produit, un tout petit peu de poudre et que je vais laisser agir un peu plus longtemps. Mais voilà, là je souligne uniquement mes zones, les zones où j'ai appliqué mon anti-cerne, les zones claires en fait, avec ce mélange de poudre. Donc voilà, c'est dans un deuxième temps que je viens maintenant remettre un petit peu plus de poudre que je vais laisser un petit moment avant de tout nettoyer. Pour fixer les zones les plus foncées de mon contouring, je vais prendre ma poudre compacte Studio Fix de chez MAC en couleur W58 que je vais venir appliquer pour bien souligner toutes les zones foncées de mon contouring. Maintenant, à l'aide d'un pinceau fluffy pour le visage, je vais venir enlever l'excédent de poudre, du mélange de poudre que j'ai utilisé tout à l'heure, la Ben Nye et la Sacha Buttercup.
Alors ça, c'est l'étape indispensable quand on a appliqué autant de matière sur le visage. C'est le spray fixateur qui va permettre de lier un petit peu tout ce qu'on a pu mettre sur le visage et pas avoir ce fini poudreux, masque, etc. Ma petite astuce pour bien lier et avoir quelque chose de fluide au niveau du contouring, c'est d'appliquer ma poudre Studio Fix MAC en NW45 qui est de la même couleur que ma peau, tout simplement pour gommer, estomper toutes ces lignes un petit peu trop marquées du contouring entre le clair et le foncé. Il me reste à mettre un petit coup de blush, celui-ci c'est de chez Black Up. Par contre il date et je sais plus du tout c'est quoi la référence, mais c'est l'un de mes préférés, j'adore la pigmentation, le rendu et la couleur elle ressort hyper bien sur ma peau. La dernière étape ça va être d'appliquer mon highlighter, celui-ci c'est le Eau Darling de chez MAC, c'est l'un de mes préférés, je l'adore. Enfin, j'ai pas grand chose à dire dessus, il est juste tip top quoi. Le rendu sur la peau est hyper bien, il est bien pigmenté, enfin voilà, c'est mon préféré. Il me restera à mettre un petit coup de mascara, un petit peu de rouge à lèvres et voilà le rendu final.